Les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur Doctor Who et aujourd'hui, vous l'avez vu au titre et à la miniature de cette vidéo, on va avoir des informations officielles avec les fuites du tournage de la saison 2 du soft reboot de Doctor Who avec notamment Ncuti Gatwa qui campe toujours le rôle du 15e Docteur. Mais il y a des changements à noter, apparemment Ruby Sunday ne serait pas présente. Millie Gibson aurait été remplacée par une nouvelle actrice, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et vous allez voir qu'il y a aussi d'autres informations. Apparemment, le docteur s'est doté de nouveaux gadgets. Alors, on voit ça maintenant avec tout ce qui a fuité. Une nouvelle campagne pour le docteur. La saison 2 de Doctor Who devrait être marquée par un changement majeur. En effet, l'actrice Varada Setow qu'on retrouve dans la série Andor interprète le rôle de la nouvelle compagne du 15e docteur, remplaçant Millie Gibson qui jouait le personnage de Ruby Sunday. Par ailleurs, les images du tournage situées à Penarth indiquent qu'il s'agirait potentiellement de l'épisode 2 de la saison 2 qui se déroulera à Miami, le nouveau gadget du docteur. Durant ce même tournage, un outil technologique a été dévoilé. Pendant une séquence, le docteur retourne dans son TARDIS avant de ressortir avec un étrange appareil qu'il a conçu. Bon, nous allons commencer par la grosse information, c'est-à-dire le personnage de Ruby Sunday qui pourrait ne pas apparaître durant la saison 2, et c'est le personnage qu'interprète Varada Setow, on ne connaît pas le nom de ce personnage, qui pourrait prendre le rôle principal aux côtés du 15e docteur, incarné toujours par Ncuti Gatwa. J'ai plusieurs hypothèses par rapport à cela, avec des rumeurs aussi qui s'accumulent autour de Millie Gibson. Est-ce qu'elle a été remplacée? Est-ce qu'elle a été virée? Pour moi, elle n'a pas été virée, parce qu'encore même récemment, il y a eu des interviews avec Ncuti Gatwa, ou même toute seule, par rapport à Doctor Who. Donc si tu veux virer l'actrice alors que tu la mets en interview, c'est quand même assez bizarre ce procédé-là. Clairement, je ne pense pas qu'elle a été virée. Par contre, il y a des rumeurs qui disent que le personnage de Ruby n'apparaîtra pas du tout durant la saison 2, alors que d'autres rumeurs disent que Ruby sera bel et bien présente, mais avec un rôle clairement réduit par rapport à son implication durant la première saison. C'est-à-dire que on retrouvera Ruby apparemment que pour 3 épisodes. C'est vrai qu'on peut se poser la question, qu'en est-il du personnage de Ruby? Il est vrai que par rapport à ce qui nous a été présenté dans l'épisode de Noël, peut-être que Ruby a terminé son histoire. Peut-être qu'elle a enfin découvert qui était sa mère et que la saison 1 portait justement sur les origines de Ruby. Des origines qui ont été expliquées, donc Ruby n'a plus besoin d'être aux côtés du docteur. Ça pourrait expliquer son absence ou son rôle réduit durant la saison 2. Et il y a bien entendu une autre théorie qui pourrait avoir son sens. À l'heure actuelle, on ne connaît toujours pas les origines de Ruby Sunday. La saison 1 n'a toujours pas été diffusée, et là on est sur la production de la saison 2 déjà. J'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure par rapport à cette production en avance, alors qu'on n'a même pas encore vu cette nouvelle ère débuter avec le 15e docteur et Ruby Sunday, mais pour l'instant, concentrons-nous sur la théorie. On ne connaît pas les origines de Ruby, c'est ce que je viens de dire, mais il est possible que du coup, le personnage de Varada Setow incarne Ruby Sunday qui s'est régénéré. Là, vous allez me dire que ce n'est pas possible. Le maître ne peut pas avoir un enfant, surtout sur cette période-là, puisqu'il était emprisonné avec le Toymaker. Il est vrai aussi que Ruby ne peut pas avoir un lien avec les Seigneurs du Temps, puisque sa potentielle mère, on le sait, les Seigneurs du Temps sont morts, ont été tués par le Maître, et Gallifrey a été détruit par le Maître également. Mais on oublie souvent quelque chose. L'épisode de Noël a montré que le Docteur et l'histoire du Docteur était un petit peu commune sur des similitudes par rapport à l'histoire et aux origines de Ruby. Peut-être que la saison 1 va justement mettre en avant ce point-là, cet axe-là en termes de scénario. Il n'est pas impossible que le Docteur ait pu trouver des réponses, un début de réponse sur ses origines et d'où il vient vraiment. Et peut-être que ça va rentrer en corrélation avec les origines de Ruby. On ne sait pas qui est sa mère, elle n'a laissé aucune trace sur Terre, ce qui laisse présager que Ruby est d'origine extraterrestre par rapport à sa mère. Et si la femme qui avait déposé Ruby au pied de l'église était tout simplement de la même espèce que le docteur, ce qui pourrait expliquer que Ruby se soit régénérée dans la 2e saison. Et donc, le personnage qu'incarne Varada Setow est toujours Ruby Sunday. On aurait une intrigue autour du docteur qui, cette fois-ci, s'imbriquerait avec l'intrigue d'une de ses compagnes. Pourquoi pas? Une autre hypothèse qu'on peut évoquer, ce serait que Ruby soit présente au tout début de la saison et à la fin de la saison, ce qui voudrait dire que Ruby sera présente pour la saison 3. Et au milieu de la saison, on a le docteur avec une autre compagne, puisqu'on le sait, le lieu du tournage a lieu à Penarth, et cet épisode 2, apparemment de la saison 2, se déroulerait à Miami. Miami, c'est sûr, puisque l'actrice Varada Setow prononce la ville de Miami, donc certainement le premier voyage de ce nouveau personnage aux côtés du 15e Docteur. Pour en revenir à Ruby, souvenez-vous, lors du trailer qui annonçait la nouvelle saison de Doctor Who,
on voit une séquence où le docteur est aux côtés de Rose et aux côtés de Mel Gibson qui interprète Ruby. À ce moment-là, ils sont au sein des locaux de UNIT. Et on le sait, la volonté de ceux qui travaillent sur Doctor Who et notamment de Russell T. Davies, c'est de développer le Who Universe avec notamment la série principale, mais aussi avec des spin-offs. Il n'est pas impossible qu'à la fin de la saison 1, ou même au début de la saison 2, Ruby reste du côté de UNIT pour avoir ses propres aventures à elle, croisant d'anciens compagnons du Docteur. Pourquoi pas, ce n'est pas impossible, et peut-être que justement l'histoire de Ruby va se prolonger avec les spin-offs pour en découvrir un petit peu plus sur elle. Ça donnerait de l'intérêt à découvrir les histoires secondaires de Doctor Who et du Who Universe, en plus de suivre la série principale autour du 15e Docteur. Maintenant, je vais réagir à l'autre information, l'autre fuite concernant l'outil, le gadget qu'a développé le 15e Docteur. Durant le tournage, on voit ce docteur aller dans le TARDIS pour ressortir aussitôt avec un nouvel appareil qui ressemble à un scanner sonique. Alors je ne sais pas si c'est vraiment un scanner, mais ça y ressemble en tout cas. Ce qui est bien, c'est qu'on reste dans la cohérence de ce qui nous a été proposé récemment, même si on n'a pas encore vu la saison 1. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec le 14e Docteur, on a vu que celui-ci avait mis à profit son intelligence pour faire évoluer le tournevis sonique. Celui-ci est capable de créer une barrière, une protection. Il est capable désormais aussi de créer une tablette holographique pour analyser tout type d'éléments. Et on avait vu dans l'épisode de Noël, le 15e Docteur, cette fois-ci avec Ncuti Gatwa, qui avait créé des gants capables de modifier la gravité, ou plutôt la mavité. Enfin, on voit le Docteur, au-delà de ses connaissances, mettre en application son intelligence pour créer des choses qui vont lui permettre de s'en sortir dans différentes situations. Et ça commence par le savoir technologique. J'aimerais désormais parler de quelque chose que j'ai évoqué un petit peu au tout début de la vidéo, c'est le fait que la production de la saison 2 soit déjà en cours. Alors, en soi, c'est plutôt cool, Russell T. Davies prend de l'avance, on sait qu'il y aura 2 saisons, c'est confirmé pour l'instant, il y aura certainement d'autres saisons après, mais on sait que pour 2024, on aura la saison 1 et pour 2025, la saison 2. Donc on est tranquille, on aura du Doctor Who sur ça, c'est plutôt sympathique. Mais le problème, c'est les leaks, c'est les spoilers officiels, tout ce qu'il y a en termes de fuite. La saison 1, la nouvelle ère n'a même pas encore commencé pour ce soft reboot de Doctor Who, qu'on sait déjà ce qu'il va commencer à se passer durant la saison 2. Et là où ça peut être problématique, c'est qu'on a l'impression qu'on va avoir, en termes d'informations, des choses importantes qui vont nous gâcher le plaisir de découvrir Doctor Who par rapport à la saison 1. Imaginez aussi qu'on ait une information terrible, que le 15e Docteur se régénère en 16e Docteur. Donc Ncuti Gatwa quitte le rôle à la fin de la 2e saison. On n'aura pas le même plaisir de s'attacher à ce personnage et à ce Docteur avec la première saison lorsqu'on va le découvrir, puisqu'on sait qu'il va partir. Donc ça peut gâcher pas mal de choses de ce point de vue-là. Alors là, vous allez me dire, on n'a qu'à ne pas se faire spoiler. On ne recherche pas les spoilers, comme ça on garde la surprise. Mais avec les réseaux aujourd'hui, t'es obligé à un moment donné de te faire spoiler. Soit quelqu'un va te le dire, soit tu vas tomber dessus par hasard, et donc là, tu seras spoilé quoi qu'il arrive. Je vous invite notamment à donner votre avis par rapport à ça. Quelle est votre opinion là-dessus par rapport à cette production en avance, malgré le fait qu'on aura les informations en avance sur ce qui va se passer sur la suite de Doctor Who, alors qu'on n'a même pas encore eu le début de cette nouvelle ère. Sur ce, il est temps pour moi de m'arrêter là. J'espère que cette vidéo et les informations que je vous ai proposées vous ont plu. Je vous dis à la prochaine et que la volonté du KT soit avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, je compte sur vous.